Salut les potes, j'espère que vous allez bien, c'est le Masky Vlogger. On est parti pour un nouveau vlog, on va voir Mario au cinéma avec Laura. Et pour pas que la vidéo soit vide sur la route, je vais un peu vous parler de ce qui se passe en ce moment. Je sais que c'est très mal vu de parler de santé mentale sur internet, malgré qu'il y ait des milliers et des millions. Donc, moi je me suis permis d'en parler, de vous dire comment je me sens en ce moment. Donc ça pourrait aller mieux les potes. Il y a des choses qui vont être faites. J'explique ça dans la voiture, on est parti, let's go. On a pris la petite Titine. Coucou Titine. Voilà. Je vous explique ça en voiture les potes. Est-ce que je peux vous poser ici? Non. Est-ce que je peux vous poser là? Oui. Alors, je sais pas du tout si vous me voyez bien. Je vais essayer de caler ça du mieux que je peux. Le temps de m'attacher. Tombe pas. Donc du coup, pour ceux qui me demandent comment va ma santé mentale depuis quelques mois aujourd'hui, je vais voir quelqu'un, les potes, bientôt, parce que pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, je me présente, The Masky Vlogger, je ne donnerai pas mon identité, seulement ma modération en aura le droit. J'avais une chaîne YouTube à plus de 900 abonnés à l'époque, sur laquelle je kiffais, et il faut savoir que cette chaîne je l'ai supprimée due à une dépression dans laquelle j'ai sombré, donc c'est arrivé petit à petit. Je ne peux pas vous dire comment c'est arrivé. Ils vont pique-niquer. Ouais, mais c'est pas vraiment pour pique-niquer ici, c'est un bord de route. Et bien ils pique-niquent en bord de route face à la vue. Ouais, mais il y a un parc là-bas exprès. Et oui, et donc du coup, Même deux parcs. moi ça a commencé à mes 27 ans. Parce qu'il faut savoir que la madame avec laquelle je suis à côté là en voiture, on est arrivés ensemble en fin 2018, début 2019. Pour ceux qui me connaissent, j'ai eu voilà, quelqu'un avant elle que vous avez tous connu aussi, via mon ancienne chaîne. Et ça a commencé à la base, la famille venait me voir, ils sont venus me voir pendant 2 ans. Covid oblige. Ah, il y a un Patrick, c'est peut-être le bouseux. Hein? Il y a un Patrick Levan, pour ceux qui ont la rêve de Bouzy. Du coup, ils sont venus me voir pendant 2 ans. Covid oblige, et ben, ils ont arrêté de descendre me voir. Et à un moment, je me suis retrouvé seul, confinement oblige. Et d'autres choses qui sont assez perso que je ne vais pas détailler sur internet, qui me sont arrivées avec madame et qui ont fait que j'ai pris mes distances avec les amis, l'entourage, la famille, et petit à petit je me suis retrouvé sans amis, sans famille, je me suis retrouvé tout seul. Le manque aussi de certaines choses, parce qu'il faut savoir qu'à la base, avec madame, on a 6 filleuls. Techniquement, madame en a encore 6 aujourd'hui, vu qu'elle en a 4 de son côté et 2 du mien. Moi, j'en ai plus que 2 de mon côté, vu que les 4 du côté de madame, ben, je ne les vois plus. Il n'y a personne, vas-y. Et donc, du coup, eh bien, ça fait aujourd'hui 2 ans et demi que je suis dedans. J'ai eu du mal à aller chercher de l'aide, ce que je vous conseille. Je suis resté pendant des mois et des mois sans rien dire, sans parler, etc. J'ai lâché un premier boulot et je suis resté à me morfondre dans mon lit, à pleurer sur mon sort, de ce qui allait m'arriver, avant d'aller chercher de l'aide. J'ai vu une psychologue via une assistante sociale que je vois de temps en temps, tous les 6 mois à peu près. Et cette assistante sociale m'avait réorienté vers une psychologue que j'ai vu 3-4 fois 5 fois, que j'ai vu 5 fois, et qui m'a lâché dans la nature, sans traitement, sans ci, sans ça, etc.
Et donc il faut savoir que j'ai été diagnostiqué, parce que vous ne pouvez pas vous auto-diagnostiquer, parce que beaucoup me disent ouais mais frère tu fais que tu as dépression. Pas du tout, tu ne te diagnostiques pas tout seul en disant mais je me sens mal, je pleure donc je suis dépressif. Non, c'est pas ça, c'est des symptômes de t'arrêtes d'avoir envie de faire des choses, même si tu as par exemple la passion du stream, à un moment elles étaient complètement éteintes et j'avais plus envie de faire des vidéos, j'avais plus envie de sortir avec madame, j'avais plus envie de sortir avec madame et sa maman, j'avais plus envie de rien en fait. Je faisais que dormir la nuit, la journée, donc c'est des grandes fatigues physiques et morales. Parce qu'il y a eu des histoires perso, etc. machin. Et donc du coup, j'ai été chercher de l'aide, j'ai vu une maison médicale où j'ai passé des tests psychologiques écrits qui m'a diagnostiqué donc un dépressif en isolement social avancé à tendance suicidaire, parce que j'avais des idées noires jusqu'à cette dernière semaine où j'ai vraiment dit, quand j'ai revu mon assistante sociale dernièrement, où je lui ai dit tout ce que je vois autour de moi est en train de se détruire, et puis j'ai l'impression d'emmener tout le monde dans cette putain de chute. Ce que je disais à un pote là que j'ai parlé de ça, j'ai l'impression de ramener les filleuls, la famille, tout le monde dans cette putain de chute. Et du coup je lui ai dit j'ai plus envie d'être de ce monde en fait. Donc j'avais des idées suicidaires jusqu'à ces dernières semaines. Et donc là ce qui va être fait, donc je vais avoir une infirmière de réinsertion sociale, les potes, qui va me réinsérer socialement. Donc je vais avoir des groupes de parole, je vais aller à une maison médicalisée qui font des activités avec les malades, et je vais être sûrement suivi du côté de chez moi à Agen, dans un des plus grands services hospitaliers à l'hôpital d'Agen, pour un des plus grands services de France, service hospitalier de grands dépressifs par interné. C'est des médecins que j'irai voir, des psychiatres, j'irai passer des tests une fois par semaine, etc. pour savoir comment je me sens, et sûrement qu'une psychiatre me donnera des traitements que j'aurai à prendre pour m'apaiser, calmer mes crises d'angoisse, mes crises d'anxiété sociale. Vous n'êtes pas à l'abri d'une crise d'anxiété sociale aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, pour apaiser tout ça. Donc là, plein de choses vont être faites, parce que j'ai la volonté d'aller mieux, de me battre contre tout ça. Donc voilà les potes. Bon là on va se retrouver à Agen les potes, parce que là on va aller voir Mario avec madame qui est au volant. On va aller voir Super Mario qui est sorti au cinéma. Ne me spoilez pas dans les commentaires, de toute façon le film je l'aurai modifié à la sortie de la vidéo. Donc voilà, on a la belle vue sur le côté là. Et voilà, donc il y a eu tout ce manque, potes, comme je vous disais, le manque des filleuls, le manque des potes, le manque de la famille, le manque de la maison à Cap-Breton. Maintenant ça va devenir plus compliqué dû à encore des choses perso, privées dans la vie. Donc voilà, c'est plein de manque, et puis petit à petit, et puis moi ce qui est arrivé aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça a commencé le soir de mes 27 ans, quand je suis monté avec madame qui est juste ici, qui est avec moi juste ici. Je suis monté pour mes 27 ans voir mon équipe proche, mes potes, etc. pour fêter mes 20 ans. Ça a coupé, désolé. Et du coup, on a bu, certes, c'est vrai, mais on n'avait pas tant bu que ça. Et moi, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce que j'étais avec mes potes, je suis censé être content, heureux d'être avec eux. Et là, je sais pas ce qui se passait. J'avais un nœud au ventre, et puis je me suis mis à pleurer dans les bras de mes potes en mode inconsolable en fait. Et puis mes potes m'ont consolé toute la nuit. J'ai dormi avec madame, et puis après un de mes potes nous a ramenés au train le lendemain matin, et on s'est réembrouillé le soir même. On s'est réembrouillé le soir même quand ça a recommencé. Non, c'était 15 jours. Voilà, 3-4 jours après, je me suis réembrouillé avec madame, et là, c'est pareil, je me suis effondré en larmes sans comprendre pourquoi. Et j'ai eu le premier réflexe, ça a été d'appeler mon père qui m'a dit d'aller aux urgences, de dire voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vont me prendre en charge. Je ne l'ai pas fait, et je suis resté pendant des mois avant de voir une psychologue, avant tout ça les potes. Voilà, vraiment on se retrouve les potes à Agen
voir Super Mario, la petite vue. Voilà. À tout à l'heure les potes. Ciné les potes. En M, hein. Ouais. Moi je vais me prendre. Ah, j'hésite. Tu veux quoi toi? Menu Bouge-toi. là. Tu veux S toi? Ouais. Sucré. Et quoi comme boisson? Vitel. Bon, les potes, c'est le Maskiman. On vient de ressortir de Super Mario Bros là au cinéma à Agen avec Laura, avec madame. Je vous le conseille, moi je me suis remis sur quelques scènes parce que j'ai fait une petite nuit là cette nuit. Mais sinon j'ai réussi à suivre à peu près tout le film. C'est kiffant. Le scénario années 90 jusqu'à aujourd'hui, le scénario, jeux vidéo, film, etc. C'est super bien réalisé. Alors Chris Pratt et Jack Black, les voix, que dire. Je suis pas sur le bon rail, j'aurais dû mettre sur l'autre. On va faire un tour gratuit du rond-point. Ouais. Et donc voilà, Jack Black, Chris Pratt, grosse dédicace. Tu lui as parlé. Hop là. Vraiment des voix de légende dans ce film. Je vous le conseille d'aller le voir pour la génération geek 90, 90-2000, pour ceux qui ont suivi la vague geek Mario, Super Mario, Mario Odyssey, Mario. Ah ouais, qui connaît quoi, qui connaît l'univers Mario. Je vous conseille vraiment à cette génération 90 qui ont connu Mario d'aller voir ce putain de dessin animé, de film live action. Si vous voulez qu'on fasse avec Laura plus de sorties cinéma pour qu'on vous donne des avis sur les films qui sortent, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les potes, et si c'est un projet qui peut vous faire kiffer, ben, n'hésitez pas à nous le dire en DM sur nos réseaux. Là on va rentrer parce que Laura elle a du linge à aller laver, à aller sécher, et puis après nous on se retrouve en live sur Twitch. J'ai mis la caméra PS5 parce que madame me prête sa caméra PS5 autant que moi je puisse acheter la mienne. Et d'ailleurs la PS5 c'est vraiment de la dope parce que tu n'as que deux sorties USB pour la cam et la manette, et tu devrais avoir un troisième USB pour ton casque. Et voilà, ça je l'ai constaté hier. Mais ouais, mais t'as mis l'USB de stockage. Ah oui. Bah oui. Ah ben je peux l'enlever en fait. Bah non, parce que y a des trucs que t'as stocké dessus. Hein. Oui, mais c'est les jeux PS4, les jeux PS5 ils sont sur le stockage console. Faut voir. Donc quand t'as acheté comme moi un truc où tu peux brancher plusieurs USB. Ouais. Et les potes, je vous mettrai des photos aussi sur Instagram, n'hésitez pas à aller vous follow à mon Instagram The Maskiman Gaming. Laura m'a pris devant madame m'a pris devant les Can-Am Super Mario Bros qui étaient au cinéma pour le film, parce qu'il y a un Can-Am Super Mario Bros qui est stylé, il y a un autre qui est aussi je sais pas si c'est Spider-Man pour le film qui va sortir, The Spider-Verse, enfin le métaverse de Spider-Man, mais voilà. Nous on se retrouve en live les potes, soit je vous donne un live Code ou Hogwarts Legacy, il faut qu'on continue l'aventure, ou l'autre parce que je ne fais pas d'aventure sur WWE 2K23, soit on se retrouve sur le gros live que vous me demandez depuis tant de mois d'aller s'entraîner sur LOL, donc n'hésitez pas à me dire ça aussi dans les commentaires les potes. Quel genre de live vous voulez voir sur Twitch, quel genre de live vous voulez voir sur YouTube, sachant que j'ai ma cam PC pour les lives Twitch PC, et j'ai j'ai la cam PS5 de madame pour les lives PS5 Twitch, les lives PS5 YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les potes de cette vidéo quel live vous voudriez voir sur Twitch ou même sur YouTube. Il y a Resident Evil 4 aussi, remake qu'on va faire aussi, qu'on va continuer. On a Hogwarts, on a LOL, on a CSGO. Est-ce qu'il faut que je repasse
par le côté Fortnite pour l'audience. N'hésitez pas à me dire tout ça les potes dans les commentaires pour les pro Twitch, les pro YouTube. Quel live marche le mieux en termes d'audience, en termes de public, en termes de chiffres de chiffres de public, de chiffres d'audience. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça les potes. Nous les potes, on rentre. C'était le Maskiman et madame. On vous donne rendez-vous pour une vidéo très bientôt. C'était le Maskiman et l'autre 47 les gars. C'était le Masky. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, t'abonner, partager. Let's get it, c'est ça. Salut tout le monde.